Bonjour mes amis. Alors après la carotte, je viens de vous parler forcément de notre aliment, de notre complément que vous avez tous chez vous ou pratiquement tous et toutes. Le miel. Alors le miel, la carotte, on est toujours sur la saveur douce sucrée. Comme je vous l'ai expliqué, il y a de nombreux fruits et légumes qui sont reliés à cette énergie de la rate, de cette intersaison. Alors, je ne vous ai pas tout dit. Alors, pourquoi? Parce que je ne sais pas tout. Déjà, ça simplifie les choses et qu'on ne peut pas tout dire car il faudrait parler des heures et des heures et ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire un tour d'horizon, on va dire, de choses qui vous seraient fort utiles. Alors, le miel, tout le monde connaît ce miel. Comme je le répète, je suis esthéticienne, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas médecin ni naturopathe, mais je crois que je connais quand même, comme vous, pas mal de petites choses à ce sujet, car nous faisons partie d'une génération où la diététique a été une notion introduite de façon, on va dire, assez virulente, ça serait pas le mot, mais on va dire assez présente dans notre éducation. Donc nous savons, comme tout le monde, que c'est un sucre, mais que c'est un sucre précieux. Et bien oui, comme la carotte, il va faire partie de cet aliment qui va venir fortifier notre rate. Je crois ne vous la... Pardon. Oui, ça commence mal. Je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais ou peut-être très rapidement, l'énergie de la rate, elle est associée à celle de l'estomac. C'est pour ça aussi qu'elle a cette fonction de transformer et de transporter. Alors le miel, il transporte aussi beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, de minéraux qui sont précieux. Je vous parle de notre peau. Pour ceux qui aimeraient se faire un masque, ben, le miel est un produit idéal pour toutes les peaux et surtout cette fois-ci sur des peaux acnéiques. Pourquoi? Parce qu'il a cet effet antibactérien, il chasse les toxines, il régénère. D'ailleurs, on l'utilise à un usage externe pour les brûlures. Alors, mon arrière-grand-mère faisait une recette à base de miel, justement, un petit pot. On avait tous ce petit pot chez nous avec du miel, d'autres choses, mais je n'ai pas eu la recette. Je n'avais pas l'âge, malheureusement, de m'y intéresser et c'est fort dommage. Alors, ce miel, il va avoir, tout comme la carotte, tout comme tout ce qui se relie à l'énergie de la rate et de l'estomac, cette saveur douce sucrée et cette nature qui est neutre. Alors il va faire quoi? Ben, c'est aussi pour vous amener à cerner peut-être un peu cette philosophie que je trouve extrêmement intéressante. Je trouve pour moi c'est une vision en 3D. Donc pourquoi s'en passer? 3D, je pourrais dire même 4, 5D, je ne sais pas. Je trouve qu'elle va très très loin du subtil au concret. Eh bien, sachez que par cette nature douce, sucrée, elle va venir humidifier comme la carotte, comme la poire, comme le raisin, comme les figues, comme la citrouille, comme beaucoup d'aliments que nous trouvons dans la nature à cette saison. Elle va venir donc humidifier. Alors, ça va être forcément intéressant. Elle va venir travailler au niveau de la rate, bien sûr, de l'estomac, mais également du poumon. Alors ça va être hyper intéressant. On dirait que la nature nous dit, regarde bien ce qui se passe, pourquoi à l'entrée de l'automne, en tout cas c'est la réflexion que je me suis faite, on va trouver ces aliments qui vont venir humidifier, peut-être tout simplement pour nous prévenir de la sécheresse de l'hiver et des problèmes de sécheresse au niveau des poumons, hein, puisque nous allons aller plus loin après dans l'hiver avec les problèmes respiratoires. Et au niveau des problèmes circulatoires, mais la sécheresse en fait partie.
Donc j'en reviens à ce miel, si important pour nous. Alors il a cet effet humidifiant et vous avez, je crois, bien saisi que si l'énergie de la rate ne fonctionne pas, c'est le chef d'orchestre de tout le corps, on va avoir quand même pas mal de soucis. Alors par contre, comme de tout, je dirais, ce n'est pas parce qu'un aliment est bon qu'on va l'utiliser tous les jours, tous les jours, tous les jours. On va faire des cures, hein. D'ailleurs, dans la diététique chinoise, ils préconisent toujours un aliment maximum 9 jours. Après, on arrête, puisqu'après, si on met trop de cette saveur, elle va venir au contraire détruire l'effet recherché. Donc toujours le juste milieu. Eh ben, sachez que le miel, il est magique pour votre peau et pour vos cheveux. Donc pour l'utilisation cosmétique, il sera très intéressant également de l'utiliser mélangé à de l'huile d'olive en tant que masque au niveau de votre peau. Il va venir l'assouplir, il va venir l'hydrater, la nourrir, la cicatriser. Idem pour les cheveux, hein. Donc au niveau des cheveux, vous pouvez faire exactement la même chose. Des masques capillaires avec du miel et de l'huile d'olive. Vous le laissez poser et ensuite, forcément, il faudra le rincer au bout de 15-20 minutes. Pour les personnes qui auraient des boutons, vous gardez la même recette et vous allez pouvoir rajouter un peu de jus de citron. On peut l'utiliser bien sûr au niveau du corps pour les parties les plus sèches, les coudes, les talons, etc. Mais là, il faudra aussi enlever l'excédent. Mais je trouvais que vous parlez de miel, cet effet humidifiant est extrêmement intéressant. D'ailleurs, les cuisinières, les pâtissières, hein, savent bien que de remplacer dans un cake une partie du sucre par du miel, on aura un produit beaucoup plus doux. Et d'ailleurs, dans les recettes qu'on peut trouver, même de pain rapide, vous savez, toutes ces recettes qu'on peut trouver sur Internet, vous allez retrouver dans la fabrication du pain. Alors, je ne juge pas, hein, même si mon grand-père était boulanger, je n'ai pas de jugement là-dessus. Vous allez retrouver certaines recettes avec du miel. Pourquoi? Parce qu'il va retenir l'eau. Donc tout ça, pour vous dire, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir ce qu'on consomme au-delà de nos calories. D'ailleurs, chez nous, en Occident, lorsqu'on veut perdre du poids, on vous dit ne mangez pas tel produit, il est trop sucré, trop salé, etc. Dans la médecine traditionnelle chinoise, on ne parle pas de calories, mais on parle d'énergie, puisqu'un organe, il est nourri par l'énergie, la saveur de l'aliment que vous allez lui amener. Donc c'est intéressant parce que c'est une autre vision, même si on va retrouver beaucoup de similitudes. Mais je dirais qu'avec cette vision, on va beaucoup plus loin. Je vais vous donner un exemple qui vous servira. J'espère que vous le retiendrez. Je vous ai expliqué que lorsqu'il y avait trop d'humidité, forcément une eau qui stagne, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez dans la nature, ça pourrit, ça amène voilà, des désordres qui ne seraient pas bénéfiques pour notre organisme, mais au-delà de cette stagnation, qui va forcément, une eau qui croupit, si vous voulez, elle va venir se putrifier. Donc c'est quand même pas sympa, d'où l'importance de venir activer cette énergie également par le sport, par la réflexion, par tout ce qui peut faire bouger l'énergie. Et l'énergie, on va la faire bouger par justement les aliments également. C'est pourquoi j'en parle. Eh bien, retenez bien ceci, c'est que lorsque cette énergie est annexée, cette humidité, elle va venir quelque part, pas se cristalliser, mais elle va venir faire des amas, ce qu'on appelle dans la médecine chinoise le tan, qui sont des mucosités. Les mucosités, c'est tous les chats qu'on a dans la gorge, tout ce qui va venir s'épaissir, vous voyez, qui va devenir d'une eau, on va passer à quelque chose de beaucoup plus épais, qui va gêner, entraver la circulation. Alors, pour celles qui ne le sauraient pas, qui consomment du miel,
Ben, sachez justement que si vous avez des mucosités, lorsque vous toussez, voilà, tout ce qui va être mucus, que ce soit au niveau du nez, au niveau des bronches, comme le miel, il a cet effet humidifiant, il va venir accentuer les mucosités. Donc surtout pas de miel si vous avez tendance à avoir des mucosités. Donc je pensais que c'était le petit truc, mais qui risque d'être utile à beaucoup d'entre vous, car je sais que beaucoup font attention à ce qu'elles utilisent. Mais parfois, lorsqu'on n'a pas cette notion, eh ben, on peut passer à côté et pensant bien faire, eh ben, on va faire l'inverse. C'est pour ça que je vous dis, moi je trouve que c'est vraiment une vision holistique, beaucoup plus globale et qui nous permet aussi de comprendre comment nous fonctionnons, comment nos énergies fonctionnent. Par contre, effectivement, pour une personne qui aurait une toux sèche, alors une toux sèche, on comprend bien par définition, il n'y a pas assez d'eau et ben, on manque d'hydratation tout simplement. Et lorsqu'on tousse, c'est sec, hein, ben là, le miel sera votre meilleur ami. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.